Bonjour et bienvenue à tous. Alors, je vais commencer par me présenter pour que vous sachiez un petit peu qui je suis, d'où je viens et comment j'en suis arrivé à ces métiers. Et je vais vous donner 6 clés qui m'ont permis ces dernières années d'avancer de façon très significative dans mes business. Donc, moi, je suis l'aîné d'une fratrie de 3 avec 2 sœurs derrière moi et je viens d'une famille judéo-chrétienne avec énormément de principes. J'ai eu une enfance, une adolescence qui a été très compliquée, très difficile. Je suis passé d'école en école, j'ai fini pensionnaire et j'ai fini par quitter la scolarité à l'âge de 17 ans. Je suis rentré dans la vie active, j'ai commencé à travailler dans des grands groupes où j'ai fait mes armes et puis au fur et à mesure, en travaillant dur, j'ai avancé, monté les échelons et tout cela pendant 12 ans. J'ai appris énormément de choses. Ça a été très formateur. Par contre, au bout de 12 ans, je ne m'y retrouvais plus avec les valeurs, le côté inertie et politique qu'on peut retrouver dans ces grands groupes. Alors, j'ai décidé de quitter. Au fond de moi, depuis mon adolescence, j'ai cette âme d'entrepreneur. Et du coup, j'ai décidé de me lancer à mon compte et j'ai monté un business traditionnel dans l'accessoire de moto. En parallèle de ça, un petit peu avant que je quitte le monde du salariat, j'ai démarré un travail sur moi parce que ayant des challenges réguliers, ayant des complications de façon récurrente dans ma vie, je me suis dit, il faut que je comprenne comment je fonctionne. Donc tout ça pour vous dire que maintenant, ça fait plus de 23 ans que je suis en chemin et que à la fois, j'ai fait un gros travail sur moi et puis derrière, j'ai commencé à me former à différentes techniques. Je me suis formé au Reiki, je me suis formé PNL, CNV, je me suis formé aussi à la médecine chinoise, à la reprogrammation cellulaire. Voilà, enfin, je ne vais pas vous étaler tout ce que j'ai aujourd'hui dans ma boîte à outils, mais tout ça pour vous dire qu'en parallèle de mon activité moto, je me suis formé à tout ça. Et en 2009, en parallèle de cette activité moto, assez naturellement, j'ai ouvert mon cabinet ici à Mouveau, qui est là sur le côté. Alors, pendant 2 ans, ça se passait relativement bien. Mon activité moto continuait de se développer. Mais il y a une chose qui était difficile pour moi, c'est que je travaillais seul dans mon activité moto et je travaillais seul au cabinet. Ça, c'était la première chose. Et la deuxième chose, c'est que je me suis rendu compte que je n'allais pas pouvoir récupérer les mêmes revenus avec le cabinet que ce que j'avais dans la moto. Donc, je me suis mis en quête de trouver une troisième activité parce que c'était important pour moi, en tout cas, de pouvoir avancer d'une autre manière. Parce que ce que je ne vous ai pas dit aussi, c'est que la moto, j'en avais fait le tour, ça faisait plus de 15 ans et j'avais envie de passer à autre chose. En 2011, j'ai découvert une nouvelle façon de travailler et une nouvelle façon de faire du business. Je me suis associé à un laboratoire américain qui m'amène des produits, qui m'amène un concept de développement d'affaires que je peux faire ici, à côté de chez moi, mais aussi en France et à l'international. Aujourd'hui, c'est mon activité d'ailleurs principale. C'est de là que proviennent l'essentiel de mes revenus. J'ai revendu mes affaires dans la moto depuis. J'ai toujours mon cabinet donc, qui se trouve ici sur le côté où j'exerce, où j'ai régulièrement des patients, mais enfin voilà, donc pas mais. Et je suis aussi donc coach où j'accompagne des personnes en transition pour les aider à trouver ce qui fait sens chez eux et les aider à rebondir autrement, peut-être en repartant dans le salariat, mais surtout, moi, je les aide à entreprendre et je peux les aider à entreprendre dans le monde du bien-être dans lequel je suis avec ce partenaire américain. Donc voilà globalement donc ma présentation et comment j'en suis arrivé là. Moi, je dis souvent qu'il y a plusieurs vies dans une vie. Et c'est peut-être votre cas si vous êtes là aujourd'hui. Alors, moi, je vais vous donner 6 clés qui m'ont permis d'avancer ces dernières années et qui permettent surtout d'être acteur de sa vie. Tout d'abord, dans la vie, on a 2 options. Soit on est passager, soit on est pilote. Dans une voiture, quand on est passager, on subit, on regarde le paysage, on peut faire des commentaires, mais en tout cas, on ne peut pas choisir la direction dans laquelle on veut aller. Et d'ailleurs, sur cette photo, on le voit bien. Imaginez-vous dans un avion
vous êtes passager et d'un seul coup, vous voyez le pilote qui saute en parachute à côté et qui vous dit que je suis pilote. Derrière, vous allez vous demander comment vous allez atterrir. Ce qui est très important, c'est que si vous ne prenez pas les rênes de votre vie, si vous n'êtes pas acteur de votre vie, vous allez vous faire balloter et vous allez subir les choses de votre quotidien. C'est ce qui s'est passé aussi pour moi à un moment dans ma vie. La première des clés, c'est d'abord d'oser rêver. Si d'ailleurs, là, on est aujourd'hui, on se filme, là, je suis même sur un Zoom, c'est parce qu'un jour, quelqu'un a rêvé qu'on pouvait travailler comme ça à distance et il l'a créé. Vous êtes peut-être aujourd'hui allé manger dans un restaurant. La personne qui a créé le restaurant l'a rêvé, il a osé derrière le faire. Et donc, tout part d'un rêve. Ensuite, ça va être de fixer des objectifs parce que si on ne fixe pas des objectifs, ça va rester au stade de rêve. Et donc, vous n'allez pas derrière pouvoir concrétiser ce qui se passe. Donc, c'est très important de se fixer des objectifs. Ça va être bien évidemment le troisième clé, ça va être de croire en soi. Croyez en vous parce que si vous ne croyez pas en vous, personne ne pourra le faire à votre place. Soyez en énergie, c'est important. Tout ce que j'ai pu mettre en place et faire dans ma vie et de ce que je vois aussi avec les personnes que je coach, c'est que si on n'est pas en énergie, on ne peut pas en tout cas faire des changements majeurs et rapides dans sa vie. Ça va être d'agir, agissez parce que si vous ne mettez pas des actions en place, vous allez rester sur place et vous allez être le passager. Et le dernier point, le sixième point, qui a été vraiment une clé qui m'a beaucoup aidé ces 20 dernières années, ces 23 dernières années, ça a été de bien m'entourer. Donc, entourez-vous de personnes compétentes, entourez-vous de personnes qui vont pouvoir vous aider et vous élever dans le projet que vous êtes en train de mener. Donc, je vous l'ai dit, tout part d'un rêve. Donc, ce qui va être important, c'est de rêver. Et j'espère que vous rêvez encore parce que quand on était petit, on rêvait. Tous autant qu'on est, nous avons rêvé. Nous avons eu des rêves d'ailleurs complètement fous. Moi, je voulais peut-être aller sur la Lune. J'avais des rêves assez fous d'ailleurs. Mais c'est important de rêver. Et plus on avance dans la vie, plus on nous met des couvercles, plus on nous enferme dans des concepts qui nous empêchent de rêver. Donc vraiment, c'est très important. Si vous ne rêvez plus, recommencez à rêver. C'est important. Moi, je vous encourage aussi à faire un tableau des rêves, de faire un vision board parce que ce tableau, vous allez l'avoir devant les yeux tous les jours. Vous allez d'abord le concevoir, l'avoir devant les yeux tous les jours. Donc, votre conscient va le voir, mais votre inconscient va chercher à répondre à tout ce qu'il y a sur ce tableau. Ça, c'est l'un de mes premiers tableaux de rêve. D'ailleurs, je l'ai fait avec mes enfants. Vous voyez, il y a des dessins. Je l'ai fait il y a plus de 10 ans. À l'époque, j'étais encore dans un mode assez matérialiste, comme on peut le voir là. Mais on le voit aussi, j'étais en transition. Mon nouveau tableau de rêve, vous voyez, je suis beaucoup plus vers la nature, voilà, autour du bien-être, autour de la relaxation. En tout cas, c'est vraiment le chemin de vie que j'ai eu. Je n'ai pas le temps de vous en dire plus sur moi aujourd'hui, mais je serais ravi, en tout cas, si vous pensez que je peux vous aider, je serais ravi en tout cas de pouvoir échanger avec vous et de vous en dire aussi plus sur moi. Ça va être de visualiser aussi votre rêve, de visualiser tous les jours que vous pouvez le faire. Moi, vous voyez, sur mon tableau de rêve, c'est marqué « Tout est possible ». Parce que dans la vie, à partir du moment où vous dites que tout est possible, tout est possible. Si vous dites « ça va être difficile », ça va être difficile. Vous connaissez tous André Agassi. André Agassi, est-ce que vous savez que c'est à l'âge de 10 ans qu'il a gagné la première fois Wimbledon? Dans sa tête, il l'a visualisé. Et derrière, il a travaillé dur, il s'est entraîné dur pour pouvoir le gagner. D'ailleurs, il l'a gagné assez tardivement. Mais c'est un joueur de tennis emblématique avec un parcours incroyable. Et tout ça pour montrer que dès l'âge de 10 ans, il était persuadé qu'il gagnerait Wimbledon. Ça va être derrière d'écrire son rêve, d'écrire là où on veut aller. Parce qu'en l'écrivant,
ça va s'ancrer dans le papier, mais ça va s'ancrer aussi dans votre tête. Ça va être de le ressentir parce que si vous vibrez votre rêve, derrière, il va y avoir une émotion. Et donc, il va y avoir une vibration qui va être envoyée. Et derrière, vous verrez que ce qui vibre viendra plus facilement à vous. En tout cas, si vous avez cette émotion, vous n'allez jamais arrêter d'atteindre votre rêve. Et après, ça va être de l'affirmer. Donc, on affirme à haute voix tous les jours son rêve. On affirme tous les jours là où on veut aller. D'ailleurs, l'acronyme, c'est de visualiser, écrire, ressentir, affirmer, c'est VERA, la VERA. Donc, moi, je parle souvent de VERA parce que c'est un élément essentiel que moi, j'utilise depuis maintenant de nombreuses années et qui m'a aidé à avancer et à atteindre certains de mes rêves. Quand on a rêvé, c'est super, mais si on reste dans son canapé, il va rien se passer de plus. Si vous faites même votre VERA, si vous écrivez tous les jours, il va rien se passer. Ça va être derrière de fixer des objectifs, court terme, moyen terme, long terme. Les objectifs, vous avez déjà certainement entendu parler qu'un objectif doit être SMART. Alors moi, j'ai même rajouté un E, SMART, et vous verrez pourquoi. Parce qu'un objectif, il doit toujours être spécifique. Un objectif, s'il n'est pas spécifique, vous n'allez pas pouvoir savoir où vous voulez aller. Vous montez dans un taxi là maintenant. Si vous dites au taxi, je voudrais aller quelque part, le gars va vous dire, mais qu'est-ce que vous me dites là? Donc, c'est important que ce soit spécifique. C'est important aussi que ce soit mesurable, qu'on puisse mesurer l'avancée vers votre objectif et qu'on sache à quel moment il va être atteint l'objectif. Alors moi qui ai travaillé 12 ans en entreprise, et maintenant donc ça fait plus de 20 ans que je suis entrepreneur, je me suis rendu compte que les objectifs, c'était surtout pour avoir une ligne de conduite et une direction vers laquelle aller. Quand j'étais salarié, c'était tout différent. Je commençais à avoir des primes ou des bonus quand je dépassais mes objectifs. C'est peut-être d'ailleurs votre cas si vous êtes salarié. Un objectif, il doit aussi être ambitieux parce que s'il est ambitieux, il va être entraînant pour vous, il va être motivant. Il doit être ambitieux mais réaliste. C'est important aussi de le mettre en corrélation par rapport au temps que vous avez à y accorder, peut-être à l'argent que vous avez à y investir. Donc, ça va être qu'il soit réaliste et qu'il soit temporel, qu'on puisse dans le temps savoir exactement à quel moment vous allez atteindre votre objectif, d'avoir une deadline. Et le dernier, qui est extrêmement important pour moi, et c'est vraiment quelque chose que je mets en place depuis maintenant plus de 23 ans, c'est d'aller vers mon bien-être, mais c'est surtout que vos objectifs soient écologiques avec vous, bien sûr. Ça peut être écologique dans le sens aussi de tout ce dont on parle aujourd'hui, mais c'est surtout et avant tout écologique avec vous. Vous ne mettez pas les objectifs qui vont vous mettre une pression, un stress inutile. Donc voilà, c'est important d'être en tout cas en conscience de tout ça. Après ces deuxièmes points, le troisième point, bien évidemment, ça va être de croire en vous et de voir grand. Vous savez, dans la vie, il y a beaucoup de personnes, notamment quand on est jeune, hein, jusqu'à 7-8 ans, on va croire au Père Noël jusqu'à 7-8 ans. On est capable de croire au Père Noël jusqu'à 7-8 ans. Pourquoi est-ce qu'on ne serait pas capable de croire en nous quelques minutes, quelques heures, quelques jours, quelques mois? Donc, ça va être de pouvoir avoir une confiance en soi certaine pour pouvoir faire face aux défis, aux challenges. Parce que je vous garantis que avant d'atteindre votre rêve et dans l'atteinte de vos objectifs, vous allez avoir des challenges, vous allez avoir des défis. Et si vous n'êtes pas en conviction profonde et en confiance en vous, vous risquez à la première difficulté d'abandonner et d'arrêter. Ce n'est pas ce que vous voulez. Ça va être de découvrir aussi votre vrai potentiel. J'ai accompagné maintenant des centaines de personnes et ce qui m'épate toujours, en tout cas ce qui m'émerveille, c'est tout le bon mot, c'est m'émerveille, c'est que beaucoup de personnes n'ont pas conscience du potentiel qu'elles ont réellement.
Et donc, moi, je les aide à découvrir leur vrai potentiel. Donc, découvrez votre vrai potentiel. Vous verrez que vous avez probablement un trésor caché en vous qui pourra vous permettre d'atteindre vos rêves et vos objectifs les plus fous. Développez votre puissance. Donc, c'est toujours aussi de travailler sur ces points forts. Faites de vos points forts des points extrêmement forts. C'est essentiel. Si, moi, quand j'étais petit, on me disait toujours qu'il fallait travailler sur les points faibles. Mais si on travaille sur ces points faibles, nos points faibles, d'abord, souvent, ce sont des choses qu'on n'aime pas faire. Donc, on a du mal à les faire. Mais en fait, un point faible va devenir un point moyen. Il viendra rarement un point extrêmement fort. Par contre, les choses que vous aimez et les points forts que vous avez en vous, si vous les travaillez, vous pouvez acquérir une puissance qui fera que vous allez gagner en confiance en vous. Développer le super-héros que vous désirez être. On est tous des super-héros. Une maman qui est au foyer est une super-héros à s'occuper de ses enfants, à gérer la maison, à s'occuper de toutes les choses, toutes les tâches qu'il y a à faire. Une femme qui travaille à plein temps, qui doit gérer aussi, est une super-héros. Un homme qui part en déplacement toute la semaine et qui revient est un super-héros. En tout cas, on est tous des super-héros dans nos métiers, dans nos vies. On a tous fait des choses à un moment donné incroyables. Et donc, si vous le développez, vous allez aller vers ça. Pensez aussi que tout ce à quoi vous croyez va devenir la réalité. Vos croyances deviennent vos réalités. Donc, tout à l'heure, lorsque j'ai parlé de faire la Vera, de visualiser, d'écrire, de ressentir et d'affirmer, au départ, on va leurrer l'inconscient. Mais au fur et à mesure, en fait, votre inconscient va prendre conscience, en fait, quelque part, que vos croyances deviennent réalité. Ça veut dire que au départ, vous allez, comme je le disais, vous allez complètement leurrer votre esprit et au fur et à mesure, vous êtes tellement convaincu que cela va arriver. En fait, j'essaie surtout de m'exprimer avec des mots simples pour que l'ensemble des personnes qui me regarderont puissent comprendre. Encore une fois, on peut adopter un discours beaucoup plus pointu. Je pourrais le faire avec vous au cabinet ou en conférence call. Le quatrième point, c'est être en énergie. Ça, moi, j'ai jamais vu personne faire des choses dans sa vie en énergie basse. Donc, ça va être important pour pouvoir faire des changements et opérer et atteindre ses objectifs puis ses rêves, de le faire en énergie. Donc, peut-être c'est de se faire une playlist, c'est de se mettre dans un environnement qui va vous mettre en énergie. C'est le matin, peut-être de vous lever un peu plus tôt, de méditer, d'aller faire du yoga, d'aller vous connecter à la nature. Il y a plein de choses qui peut-être ne vous parlent pas encore, pourront vous parler par la suite. Moi, je peux vous assurer que ma vie il y a 23 ans et ma vie maintenant est tout autre. J'ai fait d'énormes changements qui me conduisent à être globalement toujours en pleine énergie. Et je le travaille. Ça se travaille aussi avec l'alimentation. Ça se travaille aussi donc vraiment avec son hygiène de vie. L'attitude, la posture, je vais tout de suite mettre tout. Pour moi, tout ça est complètement lié. L'attitude, la posture, l'enthousiasme, la positivité et le sourire. Tout ça, ça s'entend au téléphone, ça se voit. Vous pouvez aller voir, par exemple, votre banquier avec un projet qui serait peut-être un peu foireux ou en tout cas pas bien ficelé. Foireux, c'était en sens pas bien ficelé. Si vous avez une attitude, une posture, un enthousiasme fou et que vous êtes positif avec le sourire, je suis persuadé que vous allez avoir beaucoup plus de possibilités que votre banquier vous accorde votre prêt que si vous y alliez un peu en courbant les chines, de façon pas positive, pas avec le sourire, etc. Regardez, vous avez plus envie d'aller vers des personnes qui sont souriantes, des personnes qui ont une belle posture, que vers des personnes qui ont une moins belle posture. Donc, tout ça, c'est extrêmement contagieux. Alors, juste pour finir ça, dans beaucoup de métiers,
Si vous travaillez sur ces 5 points, vous allez y arriver. Alors, il y a des métiers très techniques, comme, je ne sais pas moi, chirurgien. Un chirurgien, son attitude et sa posture, son enthousiasme, sa positivité, son sourire, c'est un plus. Mais on lui demande d'abord d'être compétent et d'avoir des connaissances sur ce qu'il va faire. Parce que si vous allez voir le chirurgien et qu'il vous dit juste que vous allez être le premier qui va opérer, mais qu'il a une belle attitude, une belle posture, ça ne va pas vous rassurer. Mais dans beaucoup de métiers, notamment tous les métiers de service aujourd'hui, tous ces points sont en tout cas des clés majeures. Le 5e point, ça va être d'agir. C'est de se mettre en action. Est-ce que vous savez que le remède de la peur, parce que très souvent, quand on va commencer à agir, on va avoir des peurs qui vont remonter. Alors, les peurs, elles sont très souvent illustrées et pilotées par votre esprit. Et ces peurs-là ne sont pas réelles. Est-ce que vous savez qu'il n'y a que 1% des peurs qui vont quelque part qui sont d'abord réelles et vont nous sauver d'une situation. Par exemple, là, si j'ai un lion qui rentre dans la salle, dans mon bureau, c'est normal d'avoir peur. Là, c'est mon cerveau reptilien qui va tout de suite réagir et qui va dire il y a une question de vie ou de mort. Par contre, d'avoir peur, d'aller voir son banquier pour lui demander une rallonge, un découvert, pour lui demander, je ne sais pas moi, un crédit, d'avoir peur d'appeler un client, d'avoir peur, ça c'est une peur qui est fabriquée par vous-même et qui n'existe pas. Donc le remède à cette peur, ça va être d'abord de l'accepter, de dire ok, là dans cette situation-là, j'ai peur, mais ce n'est pas réel, et de vous mettre dans l'action et vous verrez que instantanément vous aurez moins peur, voire plus peur du tout. Un mot qui m'a énormément aidé ces 20 dernières années, c'est expérimenter. Pourquoi? Parce que quand on expérimente quelque chose, derrière, on peut revenir en arrière. C'est-à-dire qu'on expérimente, par exemple, d'aller voir son banquier ou d'appeler un nouveau client. Derrière, si la situation ne s'est pas bien passée, on pourra toujours revenir en arrière et revenir sur ce qu'on faisait peut-être avant, c'est-à-dire rien faire. Mais expérimenter, moi, ça me laisse le choix de revenir en arrière. J'expérimente et je vois après ce qui se passe. Alors, il ne faut pas expérimenter non plus n'importe quoi. Il faut que ce soit à la fois calculé, mesuré, de le faire aussi avec votre cœur, avec vos tripes, pour être en pleine conscience de tout ça. De mettre des actions massives. Souvent, ce que j'ai remarqué quand j'ai monté des nouveaux projets, j'ai mis des actions massives au démarrage, ce qui m'a permis tout de suite de décoller. Vous avez déjà tous pris l'avion. Dans un avion, quand est-ce qu'on met les gaz à fond? Au décollage. Dans toute la phase de décollage, après, on ne met plus les gaz à fond. Donc, c'est important, lorsqu'on démarre un nouveau projet, qu'on veut aller vers quelque part, vers son rêve, de mettre de l'action et des gaz. Et de mettre les gaz. Sortir de sa zone de confort. Alors, c'est apprivoiser sa zone d'inconfort. Lorsque vous couchez le soir et que vous avez passé une journée où vous êtes resté que dans des choses que vous connaissez, que dans des choses qui sont faciles pour vous, des choses donc ce qu'on appelle la zone de confort, vous allez, je pense, vous coucher peut-être satisfait, mais pas aussi satisfait que si, dans la même journée ou dans une autre journée, vous êtes sorti de votre zone de confort et vous avez fait des choses inédites, des choses nouvelles, des choses qui vous ont peut-être amené des peurs, des choses qui n'étaient pas faciles à faire. Je vous garantis que le soir, quand vous vous couchez, vous êtes dans une gratitude et une satisfaction beaucoup plus grande. Et forcément, comme vous allez être content de ce que vous avez fait en plus cette journée-là, vous allez gagner en confiance en vous et donc en estime de vous. Donc, ça va être forcément positif pour la suite. C'est l'accomplissement, c'est la mission accomplie. Aussi, quelque chose qui est très important lorsqu'on développe un nouveau projet, lorsqu'on veut aller vers ses rêves, moi je conseille très clairement de faire ce qu'on appelle l'effet cumulé. C'est de faire des petites choses de façon régulière plutôt que de faire des grosses choses une fois par semaine ou une fois par mois et d'y aller par à-coup. Quand on y va par à-coup, à chaque fois, il faut remettre une grosse énergie, il faut se remettre dedans
Ce n'est pas toujours évident, alors que si on fait les choses régulièrement, eh ben, on va être d'abord au contact de son rêve et de ses objectifs de façon plus régulière et ça va souvent être plus facile. Il y a eu des projets, moi à un moment, je le faisais qu'une fois de temps en temps, et ben, ce n'était pas facile. À chaque fois, il fallait que je remette cette énergie. Alors que de le faire un petit peu, tous les jours, tous les 2 jours, ben, vous allez être en connexion de votre projet. Et d'ailleurs, il y a aussi des tas de livres là-dessus, mais l'effet cumulé fait qu'il y aura une réelle différence à l'arrivée. Après ces 5 points, il y a un point, vous l'avez peut-être que moi, j'ai compris un peu sur le tard, mais j'ai, en tout cas, depuis de nombreuses années maintenant, je m'entoure des meilleurs. Je m'entoure de personnes qui vont pouvoir m'aider à atteindre mes rêves, à atteindre mes objectifs, des personnes positives, oui, des bonnes personnes. Vous savez, souvent, quand on démarre un projet, on peut avoir sa propre famille qui ne vous encourage pas dans votre projet. On peut avoir, je sais pas, vous démarrez un nouveau métier sur le web et vous avez votre frère qui est, par exemple, restaurateur. Et il va vous dire que ce n'est pas une bonne idée de vous mettre sur le web. Peut-être que vous allez l'écouter parce que c'est votre grand frère. Mais est-ce que c'est la bonne personne pour vous donner le conseil? Je ne suis pas sûr. Entourez-vous à ce moment-là de personnes qui sont dans le web pour regarder comment ils font, pour apprendre d'eux et pour être avec ces personnes qui sont dans le même métier ou en tout cas dans le même domaine que le vôtre. Ces personnes-là seront de bons conseils. D'être avec des personnes inspirantes, d'avoir des mentors. Ça peut être des mentors avec des personnes emblématiques comme, je ne sais pas moi, Mandela, Mère Teresa, le président Roosevelt, et j'en passe et des meilleurs. Hein, mais ça peut être, peut-être que vous avez dans votre famille un oncle, un père, un frère, un ami qui pour vous est un mentor, quelqu'un qui vous inspire plus que les autres et vous donne des conseils qui vont vous aider pour avancer dans vers vos rêves et votre projet. Ce sont des personnes en plus qui souvent voient le meilleur en vous et donc vont vous aider à atteindre vos rêves, à atteindre vos objectifs. Entourez-vous des coachs aujourd'hui. Le mot coach est peut-être un peu galvaudé, mais il y a énormément de coachs, énormément de personnes compétentes pour vous accompagner. À l'âge de 27 ans, je prenais ma première coach. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et je n'ai jamais cessé. Et aujourd'hui encore, je me fais accompagner, je me fais superviser. Donc, accompagnez-vous, faites-vous accompagner aussi de thérapeutes qui vont pouvoir vous aider à débloquer des choses qui vous empêchent d'avancer, qui vous empêchent de vous élever. C'est aussi de travailler, de ne pas rester chez soi. Moi, je vous l'ai dit, moi, j'ai beaucoup souffert dans mon métier de la moto et dans mon métier au cabinet de travailler seul. Aujourd'hui, régulièrement, je vais dans des lieux de ce qu'on appelle de coworking où je travaille, où il y a d'autres personnes, ce qui me permet à la fois d'échanger, de partager. Et puis, j'adore aussi aller networker, donc rencontrer d'autres personnes sur des after-work, sur des petits déjeuners. C'est des moments où on fait de belles rencontres et c'est comme ça aussi que l'on peut grandir. Ce qui est important à chaque fois, c'est de reprendre les rênes de sa vie. C'était le début de cette intervention. C'était vraiment, êtes-vous le passager ou le pilote? Moi, je vous encourage à être le pilote pour prendre les rênes de votre vie et vous mettre en route vers la réalisation de vos rêves. Parce qu'il n'y a personne d'autre qui pourra le faire à votre place. Si vous êtes salarié, de toute façon, vous travaillez pour les rêves de quelqu'un d'autre. C'est comme ça. Mais il y en a plein et il n'y a pas de souci avec ça. Si vous êtes vous avez votre propre entreprise, vous êtes entrepreneur, vous êtes thérapeute, coach ou autre, ou web marketeur, vous allez travailler pour vos propres rêves. Alors, j'en ai fini avec cette présentation. Voilà où vous pouvez me trouver. Donc, je l'ai dit, j'habite Lille. Donc, on peut se voir en présentiel sur Lille, ici à mon bureau, à mon cabinet. Donc, à la fois pour que je vous aide à
que je vous aide à trouver le sens peut-être de votre vie. Peut-être que vous êtes en questionnement aujourd'hui, vous en avez marre de votre métier. Moi, je suis vraiment spécialisé dans l'accompagnement des personnes en transition. Je pourrais vous accompagner aussi à entreprendre dans le milieu du bien-être, donc à la fois à prendre plus soin de vous et à en monter un business qui est extrêmement moderne. Et je peux vous aider aussi dans mon cabinet en tant que thérapeute, donc énergéticien holistique. Voilà, n'hésitez pas. Voilà mon téléphone, voilà mon mail. Je serais ravi de pouvoir échanger avec vous, de pouvoir juste vous écouter peut-être, ou alors, si vous le souhaitez, de vous accompagner. J'accompagne aussi maintenant des entreprises, donc des personnes dans les entreprises, des dirigeants d'entreprise sur des PME. Au plaisir en tout cas de cet accompagnement et de vous rencontrer. À bientôt.